sa défense qui flotte ces derniers temps malgré une bonne deuxième mi-temps. Du côté de Rennes, la première occasion, elle est pour ce Nantes qui doit mettre de la folie, nous a dit Michel Darzacarian, peu avant le match. On retrouve ces Nantais très mobiles dans l'entrejeu mais qui ont du mal à s'approcher régulièrement et dans de bonnes positions début d'Itange. Alors Luigi Pironi tente sa chance de loin, c'est peut-être un aveu d'impuissance mais le mouvement, on ose, les Nantais sont là dans ces 20 premières minutes et Lens, me diriez-vous, il faut attendre 25 minutes et un ancien Nantais, Monterrubio qui enroule et Barthez pour son premier ballon, impeccable des points sur ce corner rentrant alors qu'il y avait du monde et que Signorino avait été battu au premier poteau 0-0 à la pause. Pas trop de tension pour ce jeune supporter qui dort paisiblement sur la cuisse de Guillaume Norbert. Et tiens, un ancien Nantais qui est de retour, Eric Carrière. C'est un choix offensif de la part de Francis Gillot qui va sortir Bizebach pour faire entrer Carrière. Et tout de suite, Carrière, il est dans son jardin. On le retrouve. Regardez comme il combine avec Monterrubio. Ça ne s'oublie pas, dit Monterrubio, comme le vélo, les atomes crochus du jeu à la nantaise. Et on va revoir tout ça au ralenti. Derrière, Keita frappe au-dessus. Et que c'est beau. Il provoque le 1-2. La remise version Karate Kid de Monterrubio et derrière sur un pas et bien Carrière va servir en vain Keita. Mélance, c'est clair, en deuxième mi-temps veut pousser pour aller confirmer sa deuxième place, d'où la tension palpable dans les regards de Jafet Endoram ou encore de Derzakarian. Nantes qui pousse mais qui est obligé de tenter des exploits personnels comme Dimitri Payet qui avait été quelque peu mis en cause par son staff, rentré sur la fin du match à Saint-Etienne et sorti aussitôt. Regardez la roulette s'il vous plaît et la frappe qui passe loin, très loin du but du Racing Club de Lens. Les Lensois encore avec Eric Carrière, pas beaucoup de solutions. Alors il va provoquer, il a vu le trou de souris, le double contact, il est passé et Didan qui lui chipe ce ballon. Il ne doit pas le prendre sur ce coup-là, Aruna Dindan. Et regardez, tout en haut de votre écran, on va voir le juge de touche qui signale le hors-jeu, mais bizarrement parce que le drapeau va lui glisser des mains. Alors avec le fer, moi je le laisse. Je jette le drapeau, voilà, pour signaler qu'il y a une position d'hors-jeu. Ça passe à côté, mais c'est vrai que c'était Carrière qui était bel et bien dans le sens du jeu. C'est dur pour les arbitres parce que Monsieur Moulin, lui, a perdu son sifflet. Petite période de flottement du côté du corps arbitral et cette action frappée par Kéchirou entrée en jeu pour Rossi et derrière ni Diallo ni Cheto ne peuvent reprendre ce ballon. C'est la dernière occasion de ce match-là. Vous avez parlé d'un match à kit ou double, on n'est pas dans le kit du côté nantais, mais regardez ces visages abattus, consternés du côté du Football Club de Nantes, ceux de Darochat, de Signorino et au micro de Christophe Pignol. On sent poindre le désappointement dans les propos de Fabien Barthez. Le personne est satisfait, voilà, donc on vient. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire à part continuer, pousser, et c'est tout quoi. Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui vous a manqué? Il n'y a rien à dire. Merci. Lens lui s'est rassuré petitement, surtout avec une très bonne défense. Et puis Eric Carrière voulait avoir un petit mot pour ses anciens partenaires. Regardez, lui il est optimiste, bizarrement, pour ce Football Club de Nantes. Écoutez, toujours au micro de Christophe Pignol. Quand on est dernier du championnat, c'est pas évident, mais j'ai pu voir qu'il y a quand même beaucoup de supporters toujours qui sont derrière l'équipe, et ça c'est primordial pour la fin de saison. Et bon, au niveau qualitatif, je pense qu'il y a de quoi faire, donc je pense qu'ils peuvent avoir de l'espoir. Je crois que leur prochain match c'est à Paris, donc ça c'est un match super important pour eux. Ok, merci Eric. C'est passé pour eux. Le meilleur buteur de cette formation lensoise. Le staff, l'équipe, le public réclament cette place en Ligue des Champions et le message est parfaitement reçu puisque dès le début de la rencontre, le pressing est intense, le pressing est énorme de la part des nordistes avec ce ballon récupéré par Cousin qui ouvre sur la droite avec Dindan, Aruna qui vient fixer, frapper, première sollicitation pour Johan Pelé. C'est un match qui se joue sur un excellent rythme. Les Manceaux sont pris dans la récupération et ça part de partout avec ce ballon dans la profondeur de la part d'Aruna qui fixe et en deux temps c'est Cyriac Louvion qui vient de la tête sortir ce ballon devant la cage du Mans. Le Mans qui en dernière minute a dû se priver de son capitaine habituel Marco Baccia, victime d'une rhinopharyngite remplacé par Yannick Fischer. Le Mans qui devra attendre 40 minutes pour voir sa première occasion et ce coup franc puissant de Romaric sorti par un Charlie Tange vigilant qui met ce ballon hors de portée. Coup franc puissant de Romaric, lui aussi très actif dans cette partie. Des Manceaux malgré tout qui n'arrivent pas bien à trouver la solution, qui sont pris cette récupération. Kovacevic une nouvelle fois, Hilton dans la profondeur. Monterrubio, on joue là les derniers instants de la première période. En deux temps, Johan Pelé s'impose. Il y a un petit peu de crispation sur ce banc lensois, mais Francis Gillot avait demandé à ses joueurs de la patience. Il va en falloir. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Regardez, on est encore assez serein dans les tribunes. Gervais Martel et Danny Boone. Et dès le début de la deuxième période, on repart exactement sur le même rythme avec ce ballon récupéré par le capitaine Seydou Keita. Frappe puissante du pied droit. On sait qu'il a les deux pieds, Seydou Keita, pour venir solliciter une nouvelle fois Johan Pelé qui a eu beaucoup de travail dans cette partie. Le très talentueux gardien du Mans. Corner à suivre avec là quelques difficultés. Romaric qui sort ce ballon
récupéré, pivot de Daniel Cousin et un ballon qui vient lécher quasiment le poteau gauche du Mans avec une nouvelle fois une grosse frayeur dans une défense mancelle qui a beaucoup de travail. Un premier quart d'heure de deuxième période de toute beauté et ça repart une nouvelle fois sur la droite. On a trouvé les espaces avec Johan Demont qui va trouver un bon relais, un appui avec Cousin, ballon récupéré, Monterrubio qui va écarter une nouvelle fois sur la droite, le centre de Demont effleuré par Aruna, c'est récupéré par Éric Carrière. Cette fois ce ballon va au fond des filets de Johan Pullet. On avait stigmatisé effectivement les problèmes offensifs des Lensois qui n'avaient marqué que 2 petits buts sur les 5 dernières rencontres. Et bien là à la 57e minute pour son deuxième but de la saison, ça faisait plus de 2 mois et demi qu'il attendait ça. Éric Carrière libère les plus de 35 000 spectateurs présents ce soir au stade Bollaert. Lance toujours sur le front offensif avec ce corner et cette tête de Cousin à l'arrivée. Hilton qui place lui derrière ce ballon dans le petit filet d'une formation mancelle qui plie surtout physiquement, même si elle ne renonce jamais avec cette remise en retrait, la frappe de Bangoura. Charlie Tange qui n'a pas eu un maximum de travail mais toujours très vigilant. Match pas forcément très simple pour le gardien lensois qui pour le moment est absolument parfait. Nouveau corner, nous sommes quasiment dans la fin de match et là cette fois-ci c'est Seydou Keita, 10e but de la saison, qui vient réaliser le break et qui en toute logique permet à Lens de s'envoler vers une victoire dans cette partie. Ils ont su faire preuve de patience, les joueurs de Francis Gillot. Seydou Keita qui aura été énorme tout comme Kovacevic. Lens s'impose, 14e victoire de la saison après une série noire de 5 matchs sans victoire. Lens retrouve le sourire, confirmation avec Éric Carrière au micro de Philippe Lefebvre. Cette victoire va nous faire beaucoup de bien au niveau comptable, mais aussi beaucoup de bien au niveau du moral. Parce que je crois que tout le monde commence à en avoir marre un petit peu de cette série où on n'arrivait pas à marquer, où on prenait des buts, où on était tout le temps mené. Alors que c'était un peu difficile à vivre, sachant qu'on faisait quand même de bons matchs. Et donc ce soir, on a géré la totale. D'ailleurs, on est resté un peu plus sur le terrain, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné. J'espère que la semaine prochaine, ça va être aussi bien. Ramé, Bordeaux qui joue en 4-4-2 avec 2 attaquants comme Ricardo le fait depuis de nombreuses semaines. Maintenant ça marche au niveau offensif et regardez la preuve avec ce premier ballon centré par Wendell. Au second poteau il y a qui? Il y a Jussier, le contrôlé, la frappe enchaînée, aucune chance pour y tendre. Jussier, oui, l'ancien Lensois, il a quitté Lens il y a 3 mois jour pour jour. C'est lui qui fait la première différence dans cette rencontre avec Tixier qui passe un petit peu au travers. Le contrôle, la frappe de Jussier pour son 8e but cette saison, le 2e avec Bordeaux. C'est parfait dans l'enchaînement grâce à Jussier. L'ancien Lensois, c'est bien Bordeaux qui mène 1-0 dès la 13e minute et c'est bien Bordeaux qui provisoirement prend cette fameuse 2e place. Bordeaux qui continue dans cette première période. On continue à bien combiner et c'est Jussier qui continue à faire des malheurs à ses anciens coéquipiers. Il avait réussi à s'incruster dans la surface de réparation et à enchaîner la frappe, mais il manque le cadre. Le premier tournant dans cette rencontre, c'est ce geste de David Gemali, les 2 pieds décollés du sol. C'est d'abord un carton jaune, on a vu sorti de la poche de Monsieur Chaperon, et puis après avoir vu la blessure d'Aruna Dindan, c'est finalement le rouge qui va sortir de la poche de Monsieur Chaperon. Gemali expulsé qui va laisser ses partenaires à 10 contre 11 pour 63 minutes en infériorité numérique. On change de côté, Lens on le rappelle à 11 contre 10 avec Francis Gillot qui a fait des changements. Une première frappe de Boukari, il a fait Francis Gillot d'entrée en seconde période. Boukari et Gemma pour essayer de provoquer quelque chose, pour essayer d'égaliser, pour essayer d'aller chercher ce point qui serait synonyme à nouveau de 2e place pour Lens. Lens qui essaye, Lens qui frappe avec Dindan, à nouveau dangereux l'ivoirien, mais qui voit face à lui ce bon retour de Fernando et cette frappe passée loin finalement d'Ulrich Ramé. Et puis à force d'attaquer, on s'expose au contre, à force de ne pas choisir les côtés, à force de ne pas se créer d'occasion, on crée des brèches. On permet par exemple à Darcheville qui venait de rentrer de frapper une dernière fois dans cette fin de match pour les Bordelais. Et surtout on note le travail incessant, magnifique de Marouane Chamakh tout au long de cette rencontre. Il a été absolument symbolique des efforts bordelais, Marouane Chamakh, tout au long de ces 90 minutes. Et puis encore un frisson peut-être avec cette frappe de Demont à la 80e minute, mais ça n'ira pas plus loin. Victoire de Bordeaux 1-0 à 10 contre 11, on le rappelle, pendant 63 minutes. Et finalement elle est logique cette victoire. On écoute Ricardo et Francis Gillot qui pensent déjà au calendrier à venir. Ah oui, peut-être c'est Bordeaux qui a un calendrier plus difficile. On va finir avec 2 matchs à l'extérieur. Ça c'est dur, mais bon, si on garde cette dynamique-là, je pense qu'on a beaucoup de chance. On ne peut pas dire qu'on a des matchs faciles et des matchs difficiles. On a tous des matchs difficiles. Moi, je pense que ça va jouer à la dernière journée pour tout le monde.
Bon, le problème, c'est qu'il faut prendre des points. On a la possibilité d'en prendre un aujourd'hui parce que quand on voit la physionomie de la partie, ils ont une occasion et ils la mettent. Après, à 10, évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Mais moi, je regrette quand même ce manque de maîtrise technique qui nous a fait défaut. Équipe qui gagne beaucoup à l'extérieur, mais qui prenait pas mal de buts ces derniers temps. 3 contre Rennes, 3 contre le Paris Saint-Germain. Puis Lens, côté Francis Gillot. 7 matchs, 7 derniers matchs, une seule victoire, 4 défaites. Ça fait pas beaucoup quand on veut jouer la Ligue des Champions. On regarde tout de suite ce qui s'est passé ce soir au stade Félix-Bollard. D'abord, c'est un stade comble. Tous les billets vendus depuis jeudi dernier. Et un COP qui va appuyer ses joueurs, parce que c'est vrai que c'est pratiquement la dernière chance d'y accéder à cette Ligue des Champions. Avec Toulouse, je vous le disais, à l'aise à l'extérieur. Elmander, la talonnade est géniale et Siriex qui frappe. Itange doit s'y prendre à 2 voire 3 fois pour arrêter ce ballon de Siriex. Mais la combinaison collective de Toulouse, eh bien c'est un jeu fluide, un jeu fait de solidarité, d'enthousiasme, d'audace pour cette équipe emmenée par Eli Boep. Et puis les Lensois sont un petit peu fébriles. On a l'impression qu'ils restent sur leur prestation de Bordeaux, c'est-à-dire un manque de confiance. Bergogneau qui essayait de trouver l'ouverture après un dribble chaloupé. Eli Boep le félicite d'ailleurs et regardez cet enchaînement, il est beau. Brian Bergogneau qui passe entre 2 défenseurs lensois. Il élimine le 3e Koulibaly, le centre. Et finalement, Itange est bien là, aidé par sa défense. Encore Toulouse avec Achille Mana, très puissant, mais Seydou Keita est là. La frappe, l'enchaînement et Harouna Dindan en taclant ce ballon servi par Cousin, et bien n'arrive pas à trouver le cadre. Daniel Cousin d'ailleurs qui reste pour la petite histoire sur les 2 victoires de Lens contre Toulouse lors des 2 derniers matchs ici à domicile. Il avait gagné avec son équipe de Lens 1-0 et 1-0, c'était le buteur. Attention quand même à cette équipe de Toulouse et Elmander qui n'a plus marqué depuis le 1er avril dernier, c'était contre Saint-Etienne, qui va profiter d'une petite erreur de la défense lensoise. Seydou Keita, le capitaine lensois, qui emmène ce ballon. Elmander, le crochet est beau, et puis Itange qui a la réussite, puisque avec les 2 pieds, il réussit à renvoyer ce ballon sous les yeux un petit peu inquiets de Gervais Martel, le président lensois. Lens, en 2e période, va être complètement transfiguré. C'est une autre équipe de Lens qui rentre sur la pelouse, un petit peu celle de la fin de la première période, c'est-à-dire que c'est une équipe qui va jouer complètement son bateau, qui s'est remis en confiance et qui va pilonner cette cage toulousaine avec Hilton à la retombée et le réflexe exceptionnel de Nicolas Douchez, l'un des plus beaux arrêts de cette saison. Corner pour le Racing Club de Lens. Prolongation de ce ballon et encore Hilton, aidé par arrivagé. Douchez va encore une fois sauver les siens et permettre à cette équipe de Toulouse de tenir, oui, mais peut-être de rompre, car Francis Gillot emmène ses hommes vers la conquête avec Demont, encore Douchez et Monterrubio, mais c'est à côté. La tête du milieu de terrain lensois n'arrive pas à trouver le cap. On joue les 10 dernières minutes et Demont encore continue avec cette belle envolée sur la tête de Dindan de Nicolas Douchez. Demont qui sera suspendu à Lyon mercredi. Encore cette équipe de Toulouse, parce qu'attention, les Toulousains ne sont pas craintifs, ils ont laissé un petit peu passer leur âge et chaque occasion peut être la bonne avec Elmander qui n'arrive pas bien à se mettre en position pour frapper cette tête. Gervais Martel, il regarde l'écran géant du stade Félix-Bollard parce qu'il y a un chronomètre. Et attention à Dindan, le crochet. Un de cet exceptionnel, le centre retrait qui est là, Seydou Keita qui ouvre le score, aidé par la défense toulousaine car le ballon a été contré. C'est le 19e but en Ligue 1 de Seydou Keita qui fêtait ce soir son 180e match en Ligue 1 et c'est son 11e but de la saison. Regardez ce que fait Harouna Dindan. C'est fameux, le centre en retrait, Seydou Keita qui est là. Et c'est dévié un petit peu dans la cage de Douchez. En tous les cas, c'est un petit peu mérité parce que les Lensois sont partis à l'abordage, mais un abordage sans précipitation, un abordage calculé, un abordage plein de talent et d'enthousiasme. Le corner pour le Racing Club de Lens et M. Castro va montrer le point de pénalty. Regardez pourquoi. Un petit peu de chauffe dans cette surface de réparation. À l'avantage de M. Castro, entre guillemets, il avait beaucoup communiqué avec les défenseurs toulousains. Il les avait prévenus qu'au prochain coup, il y aurait pénalty. Daniel Cousin s'élance et il marque. Il n'avait plus inscrit de but depuis le 2 décembre dernier. C'était contre Bordeaux en championnat. C'est son 4e but de la saison seulement et son 2e à domicile. Il n'avait plus marqué donc depuis la 16e journée. Cousin félicité par ses partenaires. Lens peut chanter. Lens a fait le boulot, a fait le devoir. 2-0, une équipe de Lens en 2e période qui était quasiment intouchable. Bravo Racing Club de Lens. Sous l'animation de Gérard avec une équipe exceptionnelle cette année, eh bien on arrive à refaire ce qui avait été fait pendant la première partie du championnat et puis derrière pouvoir participer de manière grandiose à une fête exceptionnelle ce soir. Lens en a fait les frais hier soir, un match à sens unique
avec un premier but superbe marqué par Govou dès la 20e minute. Le calvaire lensois ne fait que commencer. Un quart d'heure plus tard, Juninho enroule sa frappe. Itangé Lobé, 2-0. Enfin, juste avant la pause, sur cette faute discutable, Lyon obtient un pénalty que l'ancien lensois Alou Diarra transforme sans problème. Lens tombe de haut, mais garde quand même ses chances pour la Ligue des Champions. Si on arrive à revenir dans le sens de la victoire dans les 2 derniers matchs, mathématiquement, on y sera. Maintenant, bon, ce soir, encore une fois, on a vu qu'il y avait une différence et c'est logique qu'il y ait un point d'écart entre eux. On attendait enfin, on va dire, la renaissance de Lens parce que depuis quelques temps, vous doutez. Oui, mais bon, depuis quelques matchs, on est quand même bien revenu. Malgré les difficultés, on est quand même encore sur les podiums. Aujourd'hui, le public a été venu nombreux, il nous a encouragés. Dommage qu'on n'a pas pu gagner. Mais bon, il nous reste encore 90 minutes pour être un Champions League. Alors regardez le film du match avec d'abord cette occasion d'Echouafny qui a toujours pas marqué en Ligue 1. Il a alerté ici Charlie Tange qu'on annonce également sur le départ. Et puis c'est une première période, il n'y a pas trop d'occasions, mais il y a quand même cette belle déviation de Cousin pour Harouna. Et Harouna Dindan qui rate son duel, en tout cas duel gagné par Hugo Lloris. Oui, c'est dommage pour Harouna parce que là il s'était retrouvé à 1 contre 1. Il n'a pas bien à Razak qui venait, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et surtout quand on a encore un manque de confiance. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ouais, il manque de confiance, effectivement. Et en face, bizarrement, une équipe de Nice qui joue un peu plus libérée. Il y a des tentatives lointaines. Sous le regard de Danny Boone, qui est forcément très déçu, qui réalise un film ici même et qui d'ailleurs continue à cette heure-ci de tourner dans les travées de stade Félix Bollaert. On est en seconde période. Et là, il y a de plus en plus de coups de pied arrêtés. Il y a des têtes. On sait que vous marquez beaucoup de la tête en ce moment. Oui, mais bon, j'étais quand même mal placé. Il y avait Issam et Harouna, mais je crois Harouna il a parlé, Issam il n'a pas attendu. C'est dommage pour nous, encore là on aurait pu encore marquer. Après le match, Issam m'a dit que j'aurais aimé que tu sois à ma place, mais bon. Quand on ne gagne pas, on peut tout faire, mais ça ne rentre pas, quoi. Gervais Martel qui avait fait une conférence de presse avant le match, qui annonçait notamment que la tribune d'en face sera augmentée de 5000 places supplémentaires d'ici les 3 ans à venir. Et puis c'est un match un petit peu fou. On sent que Nice peut gagner. Pour vous, ce match nul 0-0, il est logique, c'est d'où Logique, non, je crois pas, parce qu'on avait plus d'occasions que Nice. Mais bon, sur cette action-là, on aurait quand même pu prendre encore là. Mais bon, ça ne change rien pour nous. On a 90 minutes encore. On va tout faire pour gagner à 3. Ouais, l'efficacité est toujours pas au rendez-vous et on sent que vous pouvez le perdre ce match. Vous l'aviez gagné, le match aller à Nice, ça s'était joué dans les dernières minutes. Les dernières minutes, vous voyez que Nice peut s'imposer avec Rod Fanny, l'ancien Lensois justement, et encore Charlie Tange qui est encore une fois sollicité. Et c'est la fin de ce match. 0-0, il va falloir donc gagner évidemment à 3 pour le dernier match. Bien sûr, il va falloir gagner. Et surtout qu'ils jouent bien, ils descendent. Pourtant, regardez comment, avec quelle facilité ils vont trouer la défense lensoise par l'intermédiaire d'un centre d'Amzine et une tête de Gaël Danic, le jeune breton qui au point de pénalty est tout seul pour propulser ce ballon dans la cage d'un Charlie Tange totalement impuissant. 1-0 pour cette équipe de 3 alors que les Lensois sont nombreux dans les tribunes pour justement supporter les protégés de Olivier Monterrubio qui n'arrive pas à trouver le cadre malgré ce geste technique impeccable. Ronan Lechrome l'est aussi impeccable dans la cage troyenne. Corner encore pour le Racing Club de Lens de Monterrubio. La tête de Koulibaly est fantastique, mais il y a le jeune défenseur troyen Nabil Berkak pour sauver sur sa ligne. Regardez, il est sur sa ligne au second poteau et c'est lui qui d'un coup de tête envoie ce ballon sur la transversale et un ballon qui ressort. Ensuite Lens Persener, c'est peut-être le tournant, c'est sûrement le tournant du match. Ramos fait un tacle inconsidéré sur Yann Lachuer. Il avait protesté dans un premier temps. 2 cartons jaunes égale 1 rouge. Il va laisser ses partenaires à 10 pendant quasiment une mi-temps et même plus que cela. Du coup en deuxième période, eh bien, les Troyens vont dérouler. Ils sont supérieurs dans tous les compartiments du jeu avec ce centre de Danic. Regardez comment il joue collectif et ça passe et ça frappe avec Matuidi et en plus c'est détourné. C'est dire si les Lensois ont la poisse ce soir. Ils sont abandonnés par la chance. Une équipe de Lens qui est toujours à la recherche d'un but à l'extérieur depuis 9 matchs. 2-0 contre le Racing Club de Lens malgré les changements de Francis Gillot, malgré aussi le coup de gueule de Gervais Martel. Rien n'y fait. Regardez avec encore quelle facilité Yann Lachuer va trouer le filet de Charlie Tange. Yann Lachuer qui partira de ce club de 3 avec vraiment le devoir accompli. Beaucoup de Troyens ont fait un match exemplaire. Ce n'est pas le cas des supporters lensois. En tous les cas, certains d'entre eux qui, ivres de douleur peut-être et de déception, eh bien, ne se contrôlent plus et balancent des objets sur la pelouse. Le match sera arrêté par M. Duhamel pendant 4 à 5 minutes. Heureusement,
pas de blessés. Et puis on a voulu quand même vous montrer ces deux actions parce qu'il nous semble quand même qu'à 2 reprises, Dindan aurait pu mériter au moins cette fois d'un pénalty. En tous les cas, les joueurs lensois sont extrêmement déçus. Ils quittent la Ligue des Champions qui leur a été promise, déception de Francis Gillot. Très déçu pour eux, je suis déçu pour le club, pour les joueurs évidemment. Voilà, il va falloir rebondir, c'est une mauvaise soirée, c'est des soirées qu'on n'aimerait pas connaître, mais malheureusement ça arrive. Le bas du tableau pour voir que Nantes, Sedan donc et Troyes, le rappeler, descendent en Ligue 2 et puis on va remonter tranquillement. On rappelle bien sûr que Strasbourg, que Metz et que le Stade Malherbe de Caen rejoindront la Ligue 1 la saison prochaine. Et puis en haut, vous le voyez, c'est donc Lyon et Marseille qui joueront directement la Ligue des Champions. Toulouse, le tour préliminaire. L'UEFA pour Bordeaux et Sochaux grâce à leur victoire en coupe. Rennes jouera la prochaine coupe de l'UEFA. Et ça sera donc l'Inter-Toto pour le Racing Club de Lens. 2 infos d'ailleurs notamment viennent de tomber concernant ces premiers buteurs pour la 3e fois. Classement individuel pour Pedro Miguel Paoletta juste devant Steve Savidan.